Les premiers vampires, l'impact du vampirisme primitif sur la théologie et les sciences occultes. Depuis les profondeurs des civilisations antiques jusqu'aux sociétés secrètes modernes, la figure du vampire n'a jamais réellement disparu. Bien avant les romans gothiques et les créatures séduisantes popularisées par le cinéma, le vampirisme primitif représentait une peur sacrée, celle du mort qui refuse de quitter le monde des vivants. Ces premiers vampires n'étaient pas seulement des monstres nocturnes. Ils incarnaient une interrogation fondamentale sur l'âme, la corruption du corps, le pouvoir du sang et les limites entre la vie et la mort. Le vampirisme ancien a profondément influencé les croyances religieuses, les réflexions philosophiques et les pratiques occultes à travers les siècles. Les origines archaïques du vampire. Les premiers récits liés au vampirisme remontent à plusieurs millénaires. Dans les sociétés antiques, certaines morts étaient considérées comme anormales. Suicide, assassinat, mort sans sépulture, personnes maudites ou individus accusés de sorcellerie. On croyait alors que ces êtres revenaient tourmenter les vivants. En Mésopotamie, les textes évoquent déjà des entités nocturnes qui se nourrissent de l'énergie humaine. Parmi elles figurent les Lilitu, esprits féminins associés à la nuit, à la sexualité et à la consommation vitale. Dans la Grèce antique, les lamies et les empuses étaient décrites comme des créatures capables de séduire puis de dévorer la force des hommes. Chez les Slaves, les premiers récits de mort revenant annoncent directement le vampire médiéval. Un cadavre qui conserve une apparence intacte, quitte sa tombe et épuise ses proches. Le vampire primitif n'était donc pas uniquement un buveur de sang. Il représentait avant tout un parasite spirituel. Le sang, substance sacrée et interdite. Le lien entre le sang et le sacré est universel. Dans presque toutes les traditions anciennes, le sang est considéré comme le siège de l'âme ou de la force vitale. Le vampirisme ancien a amplifié cette croyance. Boire le sang signifiait voler la vie, absorber l'essence spirituelle, prolonger artificiellement son existence, obtenir un pouvoir interdit. Cette idée a profondément marqué la théologie. Dans plusieurs religions antiques, le sang était strictement interdit à la consommation car il appartenait aux dieux ou aux morts. Les textes sacrés évoquent souvent le danger des pratiques sanguines associées aux cultes occultes et aux rites interdits. Le vampire devient alors l'image absolue de la transgression, il refuse la mort. Il profane le corps. Il détourne la puissance divine à son profit. Le vampirisme est la peur de l'âme errante. Dans les croyances primitives, une mauvaise mort empêchait parfois l'âme de rejoindre l'au-delà. Le défunt pouvait rester prisonnier entre les mondes. Cette idée a fortement influencé la théologie funéraire dont les rites de protection, les veillées des morts, les bénédictions, la purification des corps, la surveillance des tombes. Dans certaines régions d'Europe de l'Est, les populations pratiquaient des rituels extrêmes pour empêcher le retour des morts. Ils mettaient des pierres dans la bouche, des pieux dans le thorax, ils pratiquaient la décapitation, les crémations partielles et utilisaient des cercueils verrouillés. Ces pratiques n'étaient pas seulement folkloriques. Elles révélaient une véritable angoisse spirituelle, celle d'un déséquilibre entre le monde visible et invisible. Le vampire était vu comme une anomalie cosmique. L'influence du vampirisme sur la théologie chrétienne. Avec l'expansion du christianisme, la figure du vampire change progressivement de nature. Le revenant devient une créature démoniaque. L'Église associe alors le vampirisme à la damnation, à la possession, au pacte diabolique, aux pratiques hérétiques. Le vampire incarne tout ce qui s'oppose au salut, notamment l'immortalité contre résurrection, la consommation du sang contre Eucharistie, les ténèbres contre lumière divine. Cette opposition symbolique est fondamentale. Dans la théologie chrétienne, le Christ donne son sang pour sauver l'humanité. Le vampire, lui, vole le sang pour se sauver lui-même. L'un sacrifie sa vie. L'autre condamne celle des autres pour prolonger son existence. Cette inversion spirituelle explique pourquoi le vampire est devenu une figure profondément liée au mal dans l'imaginaire européen. Les philosophes face au vampirisme. À partir du XVIIe siècle, les récits de vampires se multiplient dans toute l'Europe centrale. Des témoignages officiels sont même rédigés après l'ouverture de certaines tombes. Les philosophes des Lumières vont alors s'intéresser au phénomène. Certains considèrent le vampirisme comme une superstition populaire, une peur collective, une manipulation religieuse. D'autres y voient un symptôme psychologique profond lié à la peur de la mort. Le vampire devient alors un symbole philosophique, celui de l'homme qui refuse sa condition mortelle, de l'être dominé par ses désirs, de l'individu qui consume les autres pour survivre. Le vampirisme cesse progressivement d'être seulement une croyance surnaturelle.
Il devient une métaphore de la nature humaine. Le vampire énergétique dans l'occultisme. Dans les traditions ésotériques modernes, le vampirisme prend une forme plus subtile. Le sang n'est plus toujours nécessaire. Certaines doctrines occultes parlent désormais de vampirisme psychique, de vampirisme énergétique, d'absorption de forces vitales et de prédation spirituelle. L'idée centrale reste pourtant la même. Un individu peut se nourrir de l'énergie d'autrui. Ces croyances apparaissent dans certains courants magiques, l'hermétisme, le spiritisme, les traditions ésotériques contemporaines. Le vampire devient alors invisible. Il n'habite plus les cimetières mais les relations humaines. Il pratique la manipulation émotionnelle, la domination mentale, la dépendance psychique et la fascination obsessionnelle. Dans plusieurs écoles occultes, des protections spécifiques sont encore utilisées contre ce type d'influence. La purification, le sel, l'encens, les prières, les cercles de protection, les talismans, les sociétés secrètes et le mythe vampirique. Au XIXe siècle, le vampirisme fascine les cercles occultistes européens. Certaines sociétés secrètes interprètent le vampire comme un initié noir, un être ayant refusé la dissolution spirituelle, une conscience prisonnière de la matière. Des rumeurs apparaissent autour de pratiques ésotériques utilisant le sang, les fluides vitaux, les rites nocturnes, les pactes de longévité. Même si beaucoup de récits relèvent probablement du fantasme, ils participent à construire une image du vampire liée au pouvoir interdit. Le vampire devient alors un archétype ésotérique. Celui de la quête d'immortalité à tout prix. Le vampire comme miroir de l'humanité. La puissance du mythe vampirique vient peut-être d'une vérité plus profonde. Le vampire représente nos contradictions, le désir de vivre éternellement, la peur de la mort, la tentation du pouvoir, la dépendance aux autres, la consommation excessive et la domination. Chaque époque réinvente le vampire selon ses angoisses. Dans les sociétés anciennes, il symbolisait le mort impur. Au Moyen Âge, la damnation et le démon. À l'époque moderne, le prédateur aristocratique. Aujourd'hui, le manipulateur psychologique ou énergétique. Le vampire évolue, mais son essence reste identique, un être qui survit en prenant la force des autres. Le vampirisme dans l'occultisme contemporain. De nombreux praticiens ésotériques modernes considèrent encore le vampirisme comme une réalité spirituelle symbolique ou énergétique. Certaines croyances évoquent des lieux chargés, des entités affaiblissantes, des liens toxiques, des formes de parasitage invisibles. Le vampirisme devient alors une lecture ésotérique des échanges humains et spirituels. Dans cette vision, la protection intérieure devient essentielle, la maîtrise émotionnelle, l'ancrage, la purification, la protection énergétique et l'équilibre mental et spirituel. Le vampire moderne n'a plus forcément de croc. Il peut porter un masque humain parfaitement ordinaire. Les premiers vampires ne sont pas nés dans les romans gothiques mais dans les peurs les plus anciennes de l'humanité. Ils incarnent l'angoisse de la mort, la corruption de l'âme, le pouvoir du sang, le refus du passage vers l'au-delà. À travers les siècles, le vampirisme primitif a influencé la théologie, les rites funéraires, la philosophie, l'ésotérisme et les croyances occultes. Plus qu'un simple monstre, le vampire demeure une figure symbolique majeure, celle de l'être qui refuse la fin naturelle et cherche à survivre en absorbant la vie des autres. Et c'est peut-être cette idée, profondément humaine, qui continue encore aujourd'hui à nous fasciner autant.